Cet épisode commence avec Chuchita qui dit à Daniela en pleurant que Léo ne l'aime pas, car elle lui a demandé de fixer une date pour leur mariage, mais il a dit qu'il faudrait attendre le bon moment. Daniela la console en lui disant que ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, et qu'il attend certainement le bon moment pour pouvoir la mettre en sécurité. Elle demande à sa patronne ce qui se passera si elle tombe enceinte. Elle répond que si elle prend des précautions, elle ne pourra pas tomber enceinte. Puis, elle dit qu'elle va l'emmener chez son gynécologue. Chuchita lui demande si elle pense qu'elle est enceinte, mais elle lui dit qu'elle doit régulièrement consulter le gynécologue maintenant qu'elle est sexuellement active pour faire des examens, et prendre les méthodes contraceptives qu'il va lui prescrire. Pendant ce temps, Ursula s'amuse au lit avec César. Il lui parle de son fils, mais elle lui demande d'être patient, car on ne sait pas encore si l'enfant est de lui. Il répond qu'il y a de fortes chances qu'il soit de lui. Elle dit qu'elle est avec lui actuellement, mais elle ne tombera plus dans son piège. Il lui dit qu'il aime qu'elle soit accro de lui, mais elle répond en l'embrassant qu'elle aimerait avoir de l'argent pour le faire quitter définitivement sa vie. Il lui dit en la serre le cou qu'elle va respecter sa parole de lui donner l'enfant cette fois-ci. Au même moment, Sébastien est au restaurant avec Lupita. Il lui dit qu'une fille ne l'avait jamais fait ressentir ce qu'il ressent pour elle, mais elle lui dit que s'il décidait de changer, cela est bien pour lui, pas pour elle. Il lui dit qu'il a beaucoup changé depuis qu'il l'a rencontrée. Il ajoute qu'il l'apprécie beaucoup, et lui demande si elle veut être sa petite amie. Elle lui demande ce qui se passe, et s'il est encore ivre. Elle dit ensuite qu'elle ne croit pas à un seul mot. Il dit qu'il l'aime de toute sa vie, et lui demande de le laisser l'occasion de lui prouver cela. Elle sourit, change d'humeur, et lui dit qu'elle lui a fait confiance la première fois, mais ça n'a pas marché. Elle lui demande ce qui prouve qu'il ne fera pas la même chose. Il insiste, mais elle lui demande de ne pas exiger une réponse présentement, et va s'occuper des clients. De son côté, Ursula dresse le lit en se souvenant de ce que César lui a dit qu'il va prendre l'enfant à sa naissance. Elle est toute nerveuse. Memo veut l'aider, mais elle refuse. Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle est ainsi. Elle répond qu'elle est juste triste qu'il ne soit pas affectueux alors qu'ils viennent de se marier, et qu'elle attend un bébé. Elle lui dit que la seule chose qui compte pour lui c'est Daniela et Isabella, puis elle sort de la chambre. De l'autre côté, César passe un appel pour promettre la vente de son bébé au marché dans 9 mois. Macario le surprend en train de téléphoner, et le confronte, mais il lui dit qu'il a mal compris. Macario dit qu'il a clairement tout compris, et lui avertit de ne même pas y penser. De son côté, Memo supplie Ursula qui est enfermée dans sa chambre, mais elle ne réagit pas. Il lui promet de la rendre heureuse, car elle sera une merveilleuse maman, et une bonne femme. Elle ouvre enfin la porte, lui dit qu'elle l'aime tellement, et lui fait un câlin. De l'autre côté, Macario demande à César de lui donner le numéro de la personne qu'il a appelée pour qu'il puisse se partager l'avance de l'argent qu'il va envoyer. César accepte, et ils se serrent les mains, en disant qu'ils n'auront jamais une défaite. Puis, il porte un toast. De son côté, Daniela va parler à Karen de tout ce qui s'est passé. Karen lui dit que son mari est insupportable, et lui dit à quel point il fait vivre un enfer à Gabi au bureau. Scandalisée, Daniela ne sait plus quoi dire. Au même moment, Fausto convoque Aaron dans son bureau, et lui dit qu'il peut l'aider à épouser Karen, mais il doit s'occuper de Memo rapidement. Pendant ce temps, Daniela demande à son amie comment vont les choses avec Aaron. Elle dit bien, et dit que les choses avancent rapidement, mais elle veut y aller sereinement. Daniela la conseille en tant qu'amie de vite concrétiser les choses. Elle répond qu'elle n'est amoureuse de lui, mais peut-être que cela arrivera avec le temps. Daniela la remercie de sa compagnie, et dit qu'elle doit aller chercher Isabella. Elle lui demande ensuite de prendre soin de son frère, et s'en va. Karen lui propose de prendre le temps de se détendre, car elle n'est pas heureuse avec Fausto. Au bureau, Aaron dit à Fausto qu'il lui avait promis des parts dans l'entreprise pour tuer ses parents, mais il n'a rien eu jusqu'à présent.
Fausto lui promet d'accomplir sa promesse mais il répond qu'il est fatigué d'être le perdant. Le soir, Daniela va dormir avec sa fille, et Fausto se met en colère. De son côté, Ursula caresse Memo, mais il reste indifférent. Au même moment, Daniela dit à sa fille qu'elle l'aime, et prendra toujours soin d'elle. Le lendemain, Fausto apprécie les fleurs de Daniela, et lui dit qu'il l'aime. Elle dit qu'elle doit lui parler, il lui demande des excuses pour Juan, et la prend dans ses bras, et lui dit qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi ces derniers temps. Il lui dit qu'il est possessif, elle veut parler, mais il lui demande de ne pas recommencer avec cette histoire que la petite doit connaître la vérité. Elle lui dit qu'elle aimerait qu'ils prennent du temps, et pense que le divorce est leur seule option. De l'autre côté, Ursula est fâchée contre Memo. Elle lui dit que ce qui lui fait mal est qu'elle sait qu'il ne se serait pas mis avec elle si elle n'était pas enceinte. Il se rapproche d'elle, et dit qu'ils vont se pardonner leur erreur, mais elle dit qu'elle le sent très loin d'elle. Il essaie de la rassurer, elle lui demande s'il l'aime vraiment, il dit oui, et elle lui dit que l'important est qu'ils arrivent à leur destination. Puis, ils s'embrassent. Au même moment, Fausto dit à Daniela qu'ils sont un couple solide, et dit qu'ils ne peuvent pas divorcer. Elle lui dit qu'elle ne voit plus en lui l'homme qu'elle a connu. Il lui demande si elle ne l'aime plus, elle dit oui, et dit qu'elle ne peut plus lui mentir. Il demande si elle est tombée amoureuse d'un autre homme, mais elle retourne la tête, et ne répond pas. Il se met en colère, et lui demande de répondre. De l'autre côté, Yolanda appelle Macario au téléphone, et il parle de la vente des terres d'Amparo. Au même moment, Fausto pose à nouveau sa question, mais elle dit que le problème est dans leur maison, pas à l'extérieur. Il dit que cet homme est entré dans sa famille lui voler sa fille, et sa femme, mais elle dit qu'il n'a rien à y voir. Il lui demande combien de fois ils ont couché ensemble, mais elle le gifle, et dit qu'elle ne va pas lui permettre de lui manquer de respect. Il s'excuse, et lui parle des moments qu'ils ont passés ensemble. Elle dit qu'il ne le soutient plus dans ses décisions depuis longtemps, mais il dit qu'elle se met contre lui à cause de ce camionneur. Elle répond qu'elle est juste contre son refus de dire la vérité à la petite. Il dit qu'il espère qu'il n'y a rien entre Memo et elle, jure qu'il va découvrir la vérité, et s'en va. Au restaurant, Macario fait ses valises pour partir, Amparo lui dit qu'il doit se reposer, mais il répond qu'il n'a plus rien à faire chez elle. Elle lui demande de récupérer d'abord, mais il refuse en disant que tout le monde le regarde mal. Elle le remercie de partir, mais il se retourne, et dit en pleurant qu'il pense toujours à elle. Il ajoute qu'il peut rester si elle insiste, mais elle dit qu'il peut rester juste pour dire au revoir à Chema à sa sortie des classes, et s'en aller après ça. De l'autre côté, Karen rejoint Fausto à l'hôtel. Il se met en colère contre elle, et dit que c'est elle qui a manipulé sa femme. À l'école, Sébastien arrive sur son cheval pour impressionner Lupita. Au même moment, Karen jure à Fausto qu'elle n'est coupable de rien. Mais, Fausto ne la croit pas. Il la tient ensuite par le cou, lui dit qu'il ne va pas perdre sa fortune à cause d'elle, et lui demande si Daniela sort avec Memo. Pendant ce temps, Sébastien fait ses déclarations à Lupita, et lui demande si elle accepte d'être sa petite amie. Tous ses camarades l'encouragent à accepter, elle accepte, et il l'embrasse pendant que tout le monde hurle et applaudit. À l'hôtel, Karen demande à Fausto quelle est cette question, il lui demande de répondre. Elle lui demande d'où est-ce qu'il sort cette histoire, il lui demande de quel côté elle est, et elle répond qu'elle est de son côté. Elle lui demande de se calmer, et dit qu'elle n'est pas surprise de la réaction de Daniela, car leur vie est devenue un cauchemar. Il dit que Memo et elle sont allés pour détruire son mariage, elle lui demande de ne pas se laisser emporter par sa colère, et dit que le problème c'est lui, pas Memo. De son côté, Daniela dit à sa fille que son papa et elle ont des différences, et devraient se séparer. Au même moment, Fausto dit à Karen qu'elle est stupide de penser qu'il se dirigera vers elle s'il perd sa femme et sa fortune.
Elle dit que son héritage est petit, et incomparable à ce qu'elle aura, à la mort de son père.